Ce 14 septembre 2023, les chrétiens catholiques célèbrent la fête de la Croix glorieuse. La fête de la Croix glorieuse fait partie des 7 grandes fêtes de l'année liturgique en l'honneur du Seigneur Jésus. Elle a lieu exactement 40 jours après la fête de la Transfiguration, célébrée le 6 août. Dans l'Empire romain, la croix était considérée avant tout comme un instrument de torture, de supplice. Alors, pourquoi glorifier la croix de Jésus? Donc, parce qu'il a vaincu la mort, grâce à la résurrection, la croix n'est plus un instrument de torture, mais la croix devient tout simplement l'instrument de vie, l'instrument de salut. Et donc, l'homme qui porte sa croix au quotidien est celui-là qui s'engage à suivre le Christ sur le même chemin pour parvenir également à la même résurrection avec le Christ. Et voilà pourquoi nous célébrons aujourd'hui croix glorieuse. Une croix, mais qui est glorieuse. Qui est glorieuse pourquoi? Parce qu'elle porte l'homme à la vie. Parce qu'elle est l'arbre de la vie par excellence. En célébrant la fête de la croix glorieuse, le chrétien est appelé à avoir un autre regard sur la croix. C'est un regard d'espoir. La croix ne vient pas arracher ma joie. La croix ne vient pas détruire mon honneur. La croix ne vient pas salir ma dignité. Au contraire, la croix me permet d'entrer dans un vrai bonheur. Et c'est la croix qui nous permet également de vérifier la qualité de l'amour. Celui qui porte sa croix est celui qui est capable, qui montre véritablement qu'il est capable d'aimer jusqu'au bout, qu'il est capable d'endurer toutes les souffrances, les peines, par amour pour les autres. Au lendemain de cette fête, c'est-à-dire le 15 septembre, les chrétiens vont célébrer Marie, Notre-Dame des 7 douleurs. Ici, on nous présente la Vierge Marie également comme modèle des douleurs. La Vierge Marie également qui a connu dans sa vie les souffrances, les peines et les difficultés. Et vous savez que la plus grande souffrance que la Vierge Marie a vécue au plus profond d'elle-même, c'est de voir son fils mourir injustement sur la croix. Mais où se situe donc le message? C'est sur le comportement que la Vierge Marie a adopté. Est-ce que la Vierge Marie a passé le temps à se lamenter? Est-ce que la Vierge Marie a régné sa foi? Est-ce que la Vierge Marie s'est dérobée de sa mission de mère de l'humanité? Non. Au contraire, la Vierge Marie est allée jusqu'au bout. Puisse la Vierge Marie nous aider à porter nos différentes croix avec joie pour notre propre salut. Près d'une centaine de séminaristes de l'archidiocèse de Douala, issus des différentes maisons de formation théologale de PK27 à Douala, théologale de Marois, propédeutique de Banga, philosopha de Kwekong, réunis à la chapelle de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala pour la session traditionnelle de rencontre en début d'année. Une rencontre initialement prévue avec l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, l'édition de rentrée académique 2023-2024 se tient ce 13 septembre avec le vicaire général Monseigneur Dieudonné Bayemek, assis en lieu et place de l'archevêque métropolitain de Douala. Monseigneur Dieudonné Bayemek rappelle que cette réunion, mieux une communion, est le moment où l'archevêque se présente à ses séminaristes comme un père qui se soucie de ses enfants sur le plan moral, spirituel et scientifique au vu de l'évolution du monde. C'est un message d'encouragement pour qu'ils continuent de suivre avec rigueur la formation qui leur est donnée dans les maisons de formation. Et cette formation porte sur quelques axes principaux. Il y a la spiritualité. Donc ils développent leur vie spirituelle, c'est-à-dire la vie dans l'esprit. Que tout parte de Dieu et aboutisse à Dieu. Et la vie spirituelle doit être nourrie par la prière, nourrie par les célébrations sacramentelles, nourrie
par toutes sortes de dévotions. Durant cette rencontre, avant la rentrée académique dans les différents centres de formation des séminaristes, les séminaristes reçoivent des conseils pour mieux entamer leur formation. La rencontre est déjà quelque chose qui fait partie de la tradition. De la tradition en début et en fin d'année. En début et en fin d'année, c'est-à-dire que Monseigneur l'archevêque, avec la commission de vocation qu'il a mise en place, rencontre, n'est-ce pas, les séminaristes qu'il a retenus pour les différentes maisons de formation, pour déjà lui-même se faire connaître mieux de ces séminaristes, pour qu'ils le voient comme un père, leur assurer de la confiance qu'il leur affecte et préciser, n'est-ce pas, ce qui justifie leur présence dans les grands séminaires et davantage les attentes de l'Église, n'est-ce pas, pour laquelle ils deviendront, avec l'ordination des ministres demain. Et donc, ces balises-là sont posées et qui encouragent, mais aussi qui montrent les choses à éviter pour ne pas sortir de cet idéal. Séminariste, c'est un moment de communion avec le Père archevêque. Le prêtre d'aujourd'hui doit être un homme avisé. Le monde n'est plus comme autrefois. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent ici et là et il faut que le prêtre soit à jour. Pour cela qu'il ne doit pas arrêter d'étudier. Et au séminaire, qu'ils prennent cela au sérieux, qu'ils investissent dans la documentation pour s'informer et pour se former personnellement. J'ai aussi insisté sur la formation humaine. Alors, le prêtre de demain, le séminariste d'aujourd'hui, doit acquérir certains réflexes dans la vie. Il doit être un homme vrai, apprendre à dire la vérité. Un moment de détente aussi. Le vicaire général a installé ce plan disciplinaire. Côté de la santé, il nous a dit de nous soucier de notre santé. Et il est important de prendre au sérieux ce que nous mangeons au séminaire. Il ne faut pas choisir ce que nous mangeons au séminaire. Parce que demain en paroisse, nous ne sommes pas ce qui nous attend. Nous ne savons pas cela. Donc il est important de prendre cela au sérieux pour pouvoir mieux se former. Après cette rencontre, les séminaristes repartiront vers leurs différentes maisons de formation et une autre rencontre sera en fin de formation avant le début des stages. About 100 seminarians in the different formation houses in the ecclesiastical province of Douala are in their traditional meeting with Archbishop Samuel Klida of the Metropolitan Archdiocese of Douala this very day, Wednesday the 13th of September 2023. The traditional meeting of the seminarian with the Archbishop of Douala is taking place at the St. Jerome Catholic University Chapel here in Bunadibon, presided over by the Vicar General of the Archdiocese of Douala, Monsignor Dieudonné Baime, representing Archbishop Samuel Klida. During the meeting, the Vicar General, Monsignor Dieudonné Baime, coupled with the priest in charge of vocations in the Archdiocese of Douala, Reverend Father Zogo George Philippe Raphael, are giving spiritual, social and academic orientation to the seminarians before the start of the academic year in the different formation houses. The reunion with the bishop as a culture is not something that started today, but I've dated for a long while. I can say that one of the major importance of the meeting is to help us as seminarians to know ourselves more and then to plan and organize more about the academic year, which is about to not only to know each of us, but also to give ourselves that love, that fraternal love that will help us to forge ahead in our formation, and also to know that we are not alone. Having the Vicar General and the bishops and also the vocational directors around us
encourages us and gives us that intuition that we are not alone, but we are accompanied by our elders and our spiritual directors. The only time that I have the opportunity to stay with the bishop is during the sessions. Is why I like the sessions. And the session is also important because it's an opportunity to meet other brothers, other seminarians from different houses, formations houses. The aim is equally to acquaint the seminarians with realities of their vocations per the priesthood, so as to equip them with the necessary tools to face the challenges of contemporary times. The seminarians, during the traditional meeting with the Archbishop, offers them the opportunity to come into close communion and relationship with the Archbishop, to perceive and see him as a father, not just a leader. The seminarian would then be cautioned and feel free as to bring up their challenges and fears. Major Seminary as well as the Paul VI Major Seminary at Kolbodor. Après les turbulences politiques intervenues au Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Niger et Gabon, en raison des coups d'État enregistrés dans ces pays, l'Afrique est aujourd'hui secouée par une série de catastrophes naturelles qui fragilisent encore plus les économies déjà précaires et faméliques. En effet, le bal macabre des catastrophes naturelles a commencé dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où des pluies diluviennes ont causé la mort d'au moins 50 personnes. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, un puissant séisme a ravagé l'ouest du Maroc, notamment la ville de Marrakech, causant la mort de plus de 3000 personnes et autant de blessés. Après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, la tempête Daniel a frappé l'est de la Libye, provoquant la rupture de 2 barrages hydroélectriques. Selon le gouvernement reconnu de Tripoli, ces inondations auraient déjà fait au moins 2300 morts et environ 7000 blessés. Toutes ces catastrophes sont dues à l'action néfaste de l'homme sur la nature, notamment les émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qui aggravent le réchauffement de la planète et provoquent des tempêtes à travers le monde. À la suite de cette catastrophe qui a endeuillé le peuple de Libye, déjà en proie à une crise politique sans fin, le pape François a partagé sa peine dans un télégramme. Le souverain pontife dit assurer de ses prières les âmes des défunts et tous ceux qui pleurent leur perte. Le pape exprime également sa profonde proximité spirituelle avec les blessés, avec ceux qui craignent pour leurs proches disparus et avec le personnel d'urgence qui offre secours et assistance. E per i loro familiari. Close to 2 weeks after the resumption of the 2023-2024 academic year, many pupils and students are still unable to go to school in the northwest and southwest regions of Cameroon due to security challenges. Separatist fighters have imposed a lockdown to hamper the smooth beginning and continuation of the school year, creating fear among the inhabitants of the regions. This has often resulted to the exchange of gunfire between the military and separatists, causing several casualties. Several schools in the English-speaking regions of Cameroon have remained closed. Others that have opened their doors have been attacked. Sometimes teachers and students are attacked or the schools are burnt. Just a few years back, the Mother Francisca International Bilingual Academy was attacked and some students shot and killed, with several others wounded. Not far after the victims were burned, another secondary school was attacked in Limbe and the students and teachers stripped. Similar incidents have been witnessed in several other parts of the English-speaking regions of Cameroon. Just recently, atrocities were committed in Munya, in the southwest region, and an attack in Bengui, in the northwest region. Parents have lost their children. My daughter never committed any crime. The only thing she did was going to school for a better future and to be a better lady in her community. As fighting is going on, the entire nation is affected. Children are unable to go to school. Religious authorities called
for an end to fighting to permit children return to school. They can go to school in Congo and stop what I call exploitation, where our children are driven to faraway places, to Bamenda even, where we have the same situation, but they can go to school in Bamenda, but sometimes not feeling Congo. They go to Bafoussam. I did Bafoussam yesterday in Congo. I see many of my children already there in Bafoussam wanting to go to school in Bafoussam because they cannot go to school. We must look at the common people on the ground and know that we are working for their good. Let us not enter this process of dialogue with selfish motives or preconceived ideas. Let us look at the good of the suffering people on the ground, and that should be our guiding principle when we dialogue with each other. Continuous dialogue has been prescribed as the way forward to the socio-political impasse after the measured national dialogue failed to end the crisis. The education of children is paramount to every society, especially Cameroon. Let the parties concerned act before it is too late. No more killing, we want peace. Le 13 septembre 1958, l'armée coloniale française assassinait celui qu'on appelait affectueusement Pondol, porte-parole. Ruben Oumniobé se battait alors pour la souveraineté, l'indépendance et la réunification du Cameroun. Né le 10 avril 1913 à Eyok-Makon, près des Eka, Oumniobé était un fonctionnaire. Cependant, il va très vite s'intéresser à la politique. C'est ainsi qu'à la fin des années 1930, il va s'engager dans la jeunesse camerounaise française, une organisation mise sur pied par l'administration française dans le but de contrecarrer la propagande nazie. Par la suite, il va rejoindre l'Union des syndicats confédérés du Cameroun. Les syndicats militent pour l'égalité salariale entre travailleurs blancs et indigènes. Des années plus tard, il est de retour au Cameroun et sera porté à la tête de l'Union des populations du Cameroun en novembre 1948 à la suite du désistement de Léopold Momié Etia avec qui il a longtemps travaillé. L'UPC aura 3 thèmes principaux, à savoir l'indépendance nationale, la réunification de l'Est camerounais allemand et la justice sociale. Des causes nobles et justes qui valurent la mort du héros le 13 septembre 1958. Précisons qu'un monument à sa mémoire a été érigé à Ezeka.